Donc, pour ce qui est de la philosophie du droit de la concurrence, il y a deux tendances. Pour les Américains, c'est la concurrence, c'est une condition. Pour les Européens, ce n'est qu'un moyen. Le législateur algérien, il a adopté le principe de la concurrence comme moyen. Bien sûr, ce moyen qui permet de réaliser le bien-être du consommateur et l'efficience économique. Pour les conséquences, si on adopte la concurrence comme moyen ou bien comme condition, il y a des conséquences. Les autorités peuvent prendre des mesures pour limiter la concurrence. Ces mesures peuvent être conjoncturelles ou structurelles. Ces mesures se traduisent par exemple en réglementant les prix ou mettre un seuil des prix. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, dans le chapitre 2, le droit de la concurrence sur l'ordonnance numéro 0303 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence. On va examiner dans la section 1 les objectifs et champs d'application. Pour les objectifs, l'ordonnance a fixé son objectif dans son premier article comme suit. Les conditions d'exercice de la concurrence sur le marché, prévenir toute pratique restrictive de la concurrence et de contrôler les concentrations économiques afin de stimuler l'efficience économique et d'améliorer le bien-être des consommateurs. Voilà les objectifs assignés par l'ordonnance. C'est d'abord faire réunir les conditions d'exercice de la concurrence, c'est-à-dire les meilleures conditions pour qu'il y ait une concurrence réelle, une concurrence effective sur un marché. Qu'est-ce qu'on entend ici par le marché? Le marché, c'est le lieu théorique où l'offre et la demande se rencontrent sur un produit déterminé ou bien sur un service. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par le marché. Donc, le marché, parfois on dit le marché de référence, le marché pertinent. Deuxième objectif, prévenir toute pratique restrictive de concurrence, c'est-à-dire lutter, éviter toute pratique qui peut compromettre la concurrence. Autre objectif, c'est de contrôler les concentrations économiques. Parce que si on laisse les concentrations se font à tort et à travers, on risque d'y aller plutôt vers une situation de monopole. Donc, on va contrôler, selon l'ordonnance, la concentration pour dire est-ce que c'est une concentration qui ne risque pas de compromettre la concurrence. La finalité, c'est de stimuler l'efficience économique et d'améliorer le principe et d'améliorer le bien-être plutôt des consommateurs. Bien sûr, plus qu'il y ait de la concurrence, plus que les
les consommateurs sont à l'aise parce qu'ils ont la liberté de choisir. Maintenant, pour le champ d'application. Section 2. Le droit de la concurrence ou bien les dispositions de l'ordonnance 0303 s'appliquent aux activités de production, y compris les activités agricoles et d'élevage, aux activités de distribution, dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l'état, les mandataires, les maquignons et chevillards, aux activités de services d'artisanat et de la pêche, ainsi qu'à celles qui sont le fait de personnes morales publiques, d'associations et de corporations professionnelles, quel que soit leur statut, leur forme et leur objet. Donc, ici, on voit que cette ordonnance, elle s'applique à toute activité, peu importe de production, de prestation de services, peu importe qu'elle soit une activité de distribution, peu importe si cette activité elle est réalisée par les mandataires, les maquignons et chevillards. L'ordonnance va plus loin, même si c'est une activité qui est menée par des personnes morales publiques, ou bien même les associations, voire même les corporations professionnelles, quelle que soit leur forme et leur objet. Donc, l'ordonnance, elle n'exclut aucune activité, même et peu importe le statut de l'auteur ou bien de l'intervenant dans la sphère économique. Cette ordonnance est applicable. Voire même cette ordonnance est applicable pour les marchés publics à partir de la publication de l'avis d'appel d'offres jusqu'à l'attribution définitive du marché. Autrement dit que les dispositions, c'est-à-dire la concurrence, doit être respectée même dans le code de marché public à partir de la publication de l'avis d'appel d'offres jusqu'à l'attribution définitive du marché. Le principe de la liberté des prix, section 3. Donc, on a la règle. Les prix des biens et services sont librement déterminés conformément aux règles de la concurrence libre et probe. La liberté des prix s'entend dans le respect des dispositions de la législation, de la réglementation en vigueur, ainsi que des règles d'équité et de transparence concernant notamment la structure des prix, des activités de production, de distribution, de prestation de services et d'importation des biens pour la revente en l'état. Les marges bénéficiaires pour la production et la distribution des biens pour la prestation de services. La transparence dans la pratique commerciale. Donc, l'idée essentielle, c'est que pour la concurrence, pour le droit de la concurrence, le principe fondamental qui régule la concurrence, en quelque sorte, c'est que les prix des biens et des services sont librement déterminés conformément aux règles de la concurrence, libre et probe. Qu'est-ce qu'on entend
par cette idée, c'est que c'est l'offre et la demande qui régulent le prix. Le prix, il est déterminé conformément à l'ancienne règle qui est très connue, hein, c'est l'offre et la demande. Donc, plus il y a de l'offre et la demande, elle est moins, donc les conséquences, les prix baissent et inversement. Cependant, qu'est-ce qu'on entend par la liberté des prix? C'est toujours dans le respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, c'est-à-dire le respect de la loi et du règlement. C'est-à-dire cette liberté, non seulement elle doit observer la règle économique de l'offre et de la demande, mais aussi le respect de la loi au sens général. Le législateur il va au-delà, il mentionne les règles d'équité et de transparence. Autrement dit, tout doit se faire pour faire ou bien présenter ou mettre un prix. Il faut en tenir aussi des règles d'équité. Qu'est-ce qu'on entend par les règles d'équité? C'est l'insaf et la transparence, c'est-à-dire qu'on évite de faire du favoritisme par rapport à un agent au détriment d'un autre agent économique. Mais cette règle dite la liberté des prix et des services souffre d'une exception. Cette exception est la réglementation des prix, ou bien la réglementation des prix. On revient donc à la page numéro 11. لأن فلسفة قانون المنافسة بالنسبة للأمريكيين المنافسة هي شرط. بالنسبة للأوروبيين هي وسيلة. المشرع الجزائري تبنى مبدأ أن المنافسة هي وسيلة. هذه الوسيلة تسمح بتحقيق أو رفاه المستهلك أو رفاهية المستهلك أو تحسين معيشة المستهلك، وأيضا تحقيق الفاعلية الاقتصادية أو النجاعة الاقتصادية. النتائج أن السلطات يمكنها أن تتخذ بعض الإجراءات للحد من المنافسة. هذه الإجراءات قد تكون ظرفية وقد تكون هيكلية. بالنسبة للإجراءات المتخذة تترجم في شكل تنظيم الأسعار أو تقنين الأسعار أو وضع حد أو سقف للأسعار. إذا هنا لابد أن نوضح نقطة، هذا في حالة ما إذا
المشرع تبنى مبدأ أن المنافسة هي وسيلة. C'est-à-dire quand le législateur il adopte le principe que la concurrence c'est un moyen. Par contre, si il adopte le principe américain, les choses sont très difficiles pour réglementer les prix ou bien pour sacrifier la concurrence. الآن في الصفحة 13 عفوا نتكلم عن القانون المنافسة ممثلا بالأمر 0303 المؤرخ في 19/2003. الآن فيما يخص أهداف ومجال التطبيق، يعني أهداف قانون المنافسة ومجال تطبيقه. بالنسبة للأهداف نجد أن الهدف هو تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق، يعني تحديد أو وضع شروط لأجل ممارسة المنافسة في السوق. الهدف الآخر وهو تفادي كل الممارسات المقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الاقتصادية. إذن هنا بالنسبة لمراقبة التجميعات الاقتصادية، لأن التجميعات وهو نوع من التكتل من شأنه أن يؤدي إلى وضعية الاحتكار، وبالتالي فكرة التجميع تخضع للمراقبة حتى لا نفاجأ بوجود احتكار. الغاية من ذلك من هذا القانون وهو تحفيز وزيادة الفاعلية الاقتصادية، أو من الأحسن أن نقول النجاعة الاقتصادية، وأيضا تحسين رفاهية أو معيشة المستهلكين، لأن أي منافسة تهدف إلى تقديم الخدمات والبضائع والسلع إلى المستهلكين. وعندما تكون منافسة تكون هناك أريحية في الأثمان أو الثمن، وأيضا الأريحية في النوعية. مجال تطبيق قانون المنافسة بحسب المادة 2 هذا أحكام يعني قانون المنافسة تطبق على نشاطات الإنتاج بما فيها نشاطات الفلاحية وتربية المواشي ونشاط التوزيع، بما في ذلك ما يقوم به المستوردون للسلع وإعادة بيعها على حالها، وأيضا الوكلاء ووسطاء بيع المواشي وبائع اللحوم بالجملة ونشاطات
الخدمات والصناعة الحرفية التقليدية والصيد وبما في ذلك الأشخاص المعنوية العمومية والجمعيات والمنظمات المهنية أن كان النظام القانوني وشكلها وهدفها. أيضا يطبق على الصفقات العمومية بدءا بنشر الإعلان إلى غاية المنح النهائي للصفقة. النقطة الأخرى المهمة وهي حرية الأسعار. حرية الأسعار وهي من مبادئ المنافسة. Donc la liberté des prix constitue un principe cardinal important de la concurrence. ما المقصود بها؟ أنه الأسعار تحدد أسعار ماذا؟ السلع أو البضائع والخدمات تحدد بطريقة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة. الحرة والنزيهة. الحرة والنزيهة. المقصود بحرية الأسعار طبقا لقانون المنافسة أو للمنافسة الحرة وهي أن السوق ينظم نفسه بنفسه عن طريق قاعدة الطلب والعرض. إذا كان العرض كبير والطلب قصير منطقيا الأسعار تنخفض، وإذا كان الطلب كبير والعرض قليل أو قصير فتكون نتيجة ارتفاع الأسعار. هنا ينبغي أن نشير أنه حسب المشرع أنه يقصد بحرية الأسعار أنها ليس فقط تشمل البيع ذلك البيع النهائي أو ما هو معروض في السوق، بل ينبغي أن يقصد بل ينبغي فهم أن حرية الأسعار تشمل وتكون في احترام الأحكام التشريعية والقانونية والتنظيمية المعمول به أو السارية وأيضا قواعد الإنصاف. يعني يقصد بحرية الأسعار احترام القانون بالمعنى الواسع، وأيضا مراعاة قواعد الإنصاف والشفافية فيما يخص ماذا؟ فيما يخص لا ستركتور دي بري، بمعنى تركيبة الأسعار. أسعار ماذا؟ أسعار الإنتاج، التوزيع، الخدمات، وأيضا حتى الاستيراد للسلع وإعادة بيعها على حالها، وأيضا هوامش الربح للإنتاج والتوزيع والخدمات، وتشمل أيضا الشفافية في الممارسات التجارية.
الاستثناء دائما حسب القانون الجزائري أنه يمكن بواسطة التنظيم تحديد أو وضع سقف أو التصديق على هوامش أثمان السلع والخدمات أو لعوائل في حالة ماذا؟ في حالة وجود بعض هنا فيما يخص الغرض من تثبيت بعض مستويات الخدمات والبضائع التي تشكل أو أنها تعد من الأولويات أو أن استهلاكها واسع في حالة وجود اضطراب محسوس وملموس في السوق، أو هذه الإجراءات المتخذة يعني عن طريق وضع سقف للأسعار قد يكون الغرض منها محاربة كل مضاربة أن كان شكلها لأجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. Donc on revient donc on a vu la règle, c'est la liberté des prix. Et qu'est-ce qu'on entend par la liberté des prix? C'est le marché, il s'auto-régule par la règle de l'offre et de la demande. Mais il y a des exceptions où il peut y avoir une intervention de la part de l'administration, bien sûr par voie réglementaire, pour fixer ou plafonner les marges et des prix et des services. Ces mesures de fixation, de plafonnement et d'homologation des marges et des prix des biens et services sont prises sur la base des propositions des secteurs concernés pour les principaux motifs suivants, à savoir la stabilisation des niveaux de prix et des services et de première nécessité ou de large consommation en cas de perturbation sensible du marché, pour la lutte contre la spéculation sous toutes ses formes et la préservation du pouvoir d'achat du consommateur. Donc l'idée générale ici, c'est que on peut procéder à l'intervention en réglementant les prix ou bien en fixant un plafonnement. Et ceci sont des mesures de fixation
qui sont prises sur la base des propositions des secteurs concernés et qui ont comme objectif ou motif la stabilisation des niveaux de prix des biens et services de première nécessité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça concerne les produits de services ou bien des biens qu'on estime qu'ils sont de première nécessité. يعني الخدمات والسلع الضرورية أو هنا يقصد به لو لارج كونسوماسيون، يعني ذات الاستهلاك الواسع عند المستهلكين. إذن خاصة في حالة اضطراب محسوس للسوق. أيضا هنا هذه الإجراءات يكون الغرض منها أيضا محاربة المضاربة تحت أي إشكال، وذلك بغرض الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.